Allô, allô, allô. Allô, je ne sais pas si ça fonctionne. C'est la première fois en direct pour moi sur YouTube. J'ai hâte de voir. Oui, ça a l'air à fonctionner. Je ne sais pas si ça fonctionne. C'est la première fois en direct pour moi sur YouTube. J'ai hâte de voir. Oui, ça a l'air. Est-ce que je ferme ça? Ça fonctionne toujours? Je sais pas trop. Je me mets au défi aujourd'hui. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça a l'air à fonctionner. Écoutez, je reviens ici. Merveilleux, merveilleux. Je regarde, il est quelle heure? Il était 29. Alors, hey, j'espère qu'il y a plein de monde en direct. Heureuse de vous voir. Heureuse de connecter à vous. Je m'installe. Alors, on prend quelques minutes, hein. Au début, c'est toujours un petit peu, c'est toujours une couple de minutes, là, où est-ce qu'on prend le temps de s'installer correctement. 11h30. Alors, bienvenue à vous, les tops qui ont la croyance aux possibilités infinies. Hein, je vous invite à ouvrir les bras au champ des possibles aujourd'hui. Aujourd'hui, notre sujet du jour va être l'observation. L'observation dans un premier pas vers un leadership éclairé, vers un leadership authentique. Alors, je vous dis bienvenue, bonjour dans ce direct qui va être consacré à l'une des compétences qui, pour moi, est fondamentale. Mais je dis souvent, c'est fondamental, mais c'est pas glamour, c'est pas quelque chose qu'on entend parler souvent de l'observation. En tout cas, moi, dans le monde professionnel dans lequel j'ai évolué, c'est pas quelque chose que on va entendre ou on va échanger entre leaders, entre gestionnaires, entre professionnels. Donc, je suis ravie de partager avec vous ce moment d'apprentissage, ce moment d'échange. Je ne sais pas si je peux voir en direct. Attendez un petit peu, je vais aller voir pour voir si je me vois en direct avant d'aller plus loin. Avant d'aller pour voir si je peux voir en direct les commentaires, tout en m'écoutant pas. Fermer. Ah oui, je pense que oui. Alors, dites-moi d'où vous venez, si vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ah, je pense que j'ai coupé le son. Donc, je pense que je pourrais pas voir les commentaires en direct si je coupe le son. Alors, dites-moi d'où vous venez, si vous êtes là. Je vous répondrai, écoutez, je suis en apprentissage moi-même sur le YouTube. Je vous répondrai assurément par la suite individuellement si vous indiquez des commentaires. Ça me fera plaisir de vous répondre. J'apprends ce mode direct-là sur YouTube, donc je me donne la possibilité d'apprentissage, de m'observer. Je reviens à notre sujet du jour, l'observation. Donc, dans ce vol quotidien aujourd'hui, on va aller vers l'observation de notre authenticité en leadership. Donc, on va reconnaître l'importance de la communication, de la décision, de l'innovation, mais dans sa capacité à s'observer, mais vraiment observer, parce que c'est une compétence qu'on sous-estime. Alors que pour moi, c'est la clé de voûte de la méthodologie du modèle que j'ai développé, le Home Kama. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, au cours de ce direct-là, on va aujourd'hui explorer ensemble pourquoi s'observer. Comment cet art-là d'observation, de finesse-là est crucial pour un leadership qui est éclairé, pour un leadership authentique. On va apprendre à voir au-delà des apparences, à mieux comprendre d'abord et avant tout soi-même,
nos équipes, nos environnements à utiliser l'observation avec perspicacité, précision et efficacité. Aujourd'hui, je vais vous fournir non seulement des clés pour développer son acuité d'observateur, mais aussi des stratégies concrètes pour mettre en pratique ces insights-là. Pourquoi? Pour améliorer sa prise de décision, sa réactivité face au changement et sa capacité à inspirer. Inspirer ses collègues, inspirer son équipe, inspirer le leadership authentique. Donc, je vous invite à participer, à écrire en direct. Votre participation pour moi est précieuse et j'encourage chacun de vous à partager vos questions, vos expériences, vos réflexions tout au long de cette session-là. N'hésitez pas à utiliser la fonction commentaire pour interagir, pour enrichir la discussion que je lirai bien évidemment par la suite. Donc, l'importance de l'observation dans le leadership, j'aimerais vous poser une question sur une échelle de 1 à 10 ou 1 à 5, 1 à 10, on y va avec 1 à 10. Comment évaluez-vous l'importance de l'observation dans le développement de vos compétences de leadership? Et probablement que c'est la première fois que vous faites poser cette question-là, 10 étant extrêmement important pour développer cette compétence-là. Dites-moi dans les commentaires sur une échelle de 1 à 10, comment vous évaluez l'importance de l'observation. Alors, je me présente très, très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis d'abord et avant tout un être humain. Un être humain qui est amour, qui aime passionnément l'être humain. Et j'ai acquis beaucoup de savoir à titre de coach professionnel, à titre de praticienne programmation neurolinguistique, de maître hypnothérapeute et bien d'autres formations. Ça, c'est un bagage qui est grandement évolutif au cours de toute ma vie parce que je suis une adepte du savoir, mais dans les dernières années, j'ai surtout mis en pratique ce savoir-là, pour moi d'abord, et j'ai accompagné d'innombrables leaders formidables. J'ai mis en place plusieurs programmes dans mon entreprise et j'en suis très fière aujourd'hui. J'intègre la pratique de tout ce savoir-là de jour en jour et je poursuis ma croissance. Donc ça, c'était pour la présentation. On revient à l'observation. L'observation, quels sont les signes qu'on va voir qu'un leader, qu'un professionnel n'a pas mis à son agenda des moments d'observation? On va en parler, 5 grands signes. L'un des défis majeurs à lequel on est confronté, les leaders, dans la quête d'excellence, dans la quête de toujours plus, hein, la tendance à privilégier l'action continue au détriment de l'observation. On est dans l'action. Donc, cette inclination, souvent, ça peut sembler productif à très court terme, mais ça cache derrière une réalité, un terreau fertile, plusieurs souffrances. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment ce manque d'observation-là peut affecter non seulement notre efficacité en tant que leader, mais son mieux-être, son bien-être et le bien-être de vos équipes, de vos collègues, de votre supérieur. Première grande souffrance qu'on observe à celui qui a arrêté d'observer l'extérieur, l'environnement, ses collègues, soi-même, l'approche de l'épuisement professionnel. Hein? Quand tu t'arrêtes pas, tu finis par t'épuiser. C'est comme essayer de rouler avec une auto, ça réserve tout le temps. À un moment donné, tu tombes en panne. Pensez à un gestionnaire qui travaille sans arrêt, qui travaille même les fins de semaine. Qu'est-ce qui arrive après plusieurs mois?
Il est rendu tellement brûlé qu'il n'a même plus l'énergie pour faire d'autres activités, même des activités qu'il aime. En connaissez-vous? Y a-t-il des noms qui vous viennent en tête? Je vous donne d'autres exemples. Un chef d'entreprise qui est passionné par son travail enchaîne et enchaîne des longues journées sans prendre de pause. Hmm? Il pense que s'arrêter, je vois les petits pouces, il pense que s'arrêter même brièvement, c'est associé à un signe de faiblesse. Ici, on remarque une croyance limitante. Puis au fil du temps, sa capacité à demeurer concentré chute. Sa patience, il n'y en a plus. Il est irritable pour des petits riens. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un de votre entourage actuellement? Puis un beau matin, il se réveille incapable de se lever, submergé par l'anxiété, au bord de la dépression, au bord du burn-out. Il y a une réalité qui frappe. Il a négligé les signes précurseurs de son corps, des petits signaux préalables, parce qu'il y avait absence d'observation. Un autre exemple qu'on voit souvent, des gens qui carburent au café, aux nuits blanches pour lancer leur start-up. Hein? Un soir, arrive au souper de famille, la personne s'endort au souper. Sa famille mi-inquiète et mi-drôle, parce que c'est drôle, quelqu'un qui s'endort assis en train de souper. Rappelle de l'importance de décrocher. Est-ce que tu comprends le message? Est-ce que tu apprends à t'observer? Donc, l'épuisement professionnel, c'est un spectre qui hante les nuits de nombreux leaders qui sont continuellement dans l'action sans prendre un moment d'observation. Parce que quand on néglige l'observation, ces moments qui sont essentiels pour recharger. Recharger quoi? La réflexion. Recharger l'état de stress, de la fatigue qui prennent le dessus, mais quand on prend cette observation-là, on prend un moment pour, OK, on arrête, on regarde ce qui se passe ou ce qui se passe pas, pour avoir de la clarté, pour avoir de la compassion autour de nous. C'est un des éléments, l'épuisement professionnel. L'autre face cachée, la deuxième, la perte de vision stratégique. Si on garde toujours le nez collé sur son travail, si je me colle le nez sur la caméra aujourd'hui sans lever la tête, je ne vais pas voir où ce que je vais. Je vais risquer de manquer mon coup. Imagine le coach de hockey qui ne voit pas le jeu se dérouler, mais qui pense juste à ses changements de joueurs. Hein? Il va assurément manquer des stratégies pour marquer. Si on ne prend pas de recul, c'est pareil en leadership. Il faut s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Hein? Je donne un exemple. Il y a une directrice de marketing d'une grande entreprise qui est tellement absorbée par des tâches quotidiennes, par les urgences du quotidien, qu'elle en perd le vue, les objectifs à long terme, qu'elle s'est elle-même fixés. Hein? Elle se présente en stratégie annuelle, en réflexion annuelle, et ses supérieurs lui font remarquer que ses plans, c'est des réactions à court terme. Des réactions à court terme aux tendances du marché, que ça manque d'innovation, ça manque de vision future. Ce qu'elle réalise à ce moment-là, c'est qu'elle est comme un hamster dans sa roue. Elle court, elle court, elle court, mais elle n'avance pas vraiment. Est-ce qu'il vous vient des noms? Est-ce que ça peut être vous? Une autre personne? Hmm? Il y a peut-être un autre leader à la tête d'une PME qui est tellement prise dans le quotidien qu'on oublie pourquoi on a commencé un jour. Un jour, je range mon bureau, hey, je retrouve mon plan d'affaires.
sous une pile de factures, sous une pile de notes. Et c'est un peu comme retrouver une vieille photo de soi, hein? Oh, des fois, on retrouve des vieilles photos, puis là, hey, comment ça vous fait réagir? Est-ce que ça vous donne le coup de pied au Luc pour se recentrer sur sa vision initiale? Ce qui est important ici, c'est sans un moment d'observation, de réflexion, notre vision stratégique, il y a des nuages, ça s'obscurcit. C'est comme un navigateur sans boussole, hein, comme le pilote qui n'a pas de boussole. Si tu conduis un avion, tu n'as pas de boussole, tu risques de perdre de vue le cap vers lequel tu souhaites emmener ton organisation, emmener ta croissance. Cette perte-là va se traduire souvent par des décisions qui peuvent sembler justes pour le moment, mais qui à long terme s'écartent de ta mission, de tes objectifs stratégiques. Le troisième, un des dangers qui guette l'action, c'est l'isolement. Être tout le temps occupé, ça peut nous couper des autres, nous couper de soi-même, nous couper de notre bulle. On prend un exemple d'un entrepreneur qui passe ses jours, ses soirs sur ses projets. À la longue, il ne se rend même plus compte qu'il n'y a plus vraiment de contact avec ses amis, avec sa famille. Ça finit par peser. Hein? L'isolement, c'est une conséquence qui est souvent sous-estimée de l'absence d'observation. Parce qu'on est en mouvement, parce qu'on est dans nos projets. Hein? On se coupe de nos collaborateurs, de nos mentors, de nos proches. Cette solitude-là, c'est même au-delà du physique. C'est intellectuel, c'est émotionnel. On se prive des perspectives et le soutien nécessaire quand on navigue dans les eaux qui sont parfois tumultueuses du leadership. Donc, c'est le troisième élément. Le quatrième, ce qui peut arriver sans observation, c'est les risques de décisions qui sont impulsives, qui sont précipitées. Hein? Je prends la décision sur le coin de la table sans bien réfléchir. Ce que ça fait, ça peut mener souvent à des gaffes. C'est comme le chef de projet qui, sous la pression, choisit un fournisseur sans vérifier les références. Le résultat, le projet, il peut prendre du retard parce que le fournisseur n'a pas livré à temps. Mais juste un peu de réflexion, un peu d'observation aurait évité ce problème-là. Un autre exemple, un entrepreneur qui, dans sa hâte de lancer un nouveau produit, néglige la phase du test du marché parce que cette personne-là, cet entrepreneur-là est convaincu par son intuition que ce produit-là va être un succès. Donc, il y a des coûts associés à ça. Mais finalement, le marché n'est pas du tout réceptible au produit en raison du prix élevé. La décision précipitée va se traduire souvent en perte financière, en stock invendu. Ça souligne le coût d'une observation, d'une réflexion qui a été, après ma barre, insuffisante. Donc, la précipitation dans la prise de décision, c'est un piège classique. Sans prendre le temps d'observer, d'analyser, de réfléchir, on est plus susceptible de prendre des décisions qui sont hâtives, qui sont fondées sur des jugements souvent incomplets et biaisés. Mais ça peut avoir des conséquences imprévues et dévastatrices. Et le cinquième élément, le manque de créativité et le manque d'innovation. Quand tu es toujours à fond la caisse, que ça n'arrête pas, hein, tu n'as pas le temps de penser à des nouvelles idées, tu n'as pas le temps de penser à l'innovation. C'est comme un musicien qui jouerait toujours la même note, la même tune, sans jamais expérimenter des nouveaux sons. Et à un moment donné que ça devient plate. Hein. Si cet artiste-là ne prend pas le temps de fouiller, d'explorer, de pouvoir créer quelque chose de vraiment unique, de vraiment rafraîchissant, qu'est-ce que ça va faire? Je vous donne un autre exemple. Un responsable d'une équipe de développement de logiciels insiste
pour utiliser toujours les mêmes méthodes de travail qui ont été éprouvées sans chercher à explorer soit des nouvelles technologies ou des nouvelles méthodologies. Avec le temps, ce que ça fait, c'est que son équipe s'ennuie. C'est que la qualité de l'innovation, ça stagne, ça reste là. Ce que ça fait sur le marché concurrentiel, c'est que l'entreprise, elle perd son avantage concurrentiel. Hein? Et lorsqu'un concurrent lance une nouvelle solution qui devient révolutionnaire, on réalise à ce moment-là que notre refus de changer, notre refus d'évoluer, notre refus d'innover, parce qu'on est resté dans l'action avec quelque chose sans observer ce qui se passe sur le marché. Donc, l'absence d'observation, ça bride, excusez, notre créativité, notre capacité à innover. L'innovation, ça nécessite l'espace d'observation, l'espace de réflexion profonde. C'est un luxe que si vous vous refusez et que vous êtes constamment en action, vous allez passer à quelque chose, à côté de quelque chose, à côté des nouvelles idées, à côté des opportunités cachées. Alors, l'observation, ça, c'est les 5 principales souffrances que je vous ai résumées, mais l'observation dans le contexte du leadership, ça vient bien au-delà du simple fait de regarder. C'est un processus, oui, quand même en action, parce que le leader perçoit, mais avec une intention. Analyse les nuances du comportement humain, discerne les certaines dynamiques complexes qui sont à l'œuvre en ce moment dans l'environnement. L'observation, c'est la première étape de la méthodologie du modèle OMCAMA parce que ça permet de collecter des données brutes sur lesquelles on va baser ensuite nos mesures, nos questions, nos actions, nos remesures pour s'adapter. Hein? L'adaptation pour recommencer le cycle ensuite. Hein? Observer au-delà des apparences. Hein? Ne pas se fier uniquement aux apparences, mais chercher à comprendre ce qui se passe sous la surface. On dit souvent aller voir en dessous de l'iceberg, mais moi je vous dirais aller voir au-dessus des nuages pour prendre la perspective, pour observer au-delà des apparences. Hein? Refuser d'observer, c'est de satisfaire à des explications qui sont souvent superficielles. Hein? Ça implique d'identifier les patterns qui ne sont pas évidents, les signes faibles, de reconnaître les défis qui sont souvent cachés. Je vous donne un autre exemple d'une dynamique de groupe. Attendez, je regarde mes notes, je regarde mes notes. On imagine que lors d'une réunion, il y a un leader qui observe que certains membres de l'équipe n'interviennent pas, alors que ces membres-là sont habituellement participatifs. Donc, une fine observation attentive de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas, ça révèle une tension. Des tensions qui sont souvent non exprimées, des désaccords qui pourraient être latents. Mais ce que ça l'offre ainsi avec l'observation, c'est une opportunité d'adresser des problèmes qui souvent, si on ne les adresse pas, s'aggravent. Donc, observer, c'est la première clé du leader connecté, la première clé du leader authentique pour pouvoir adresser. Vous avez un collaborateur qui subitement semble moins engagé, semble plus distrait. Un leader qui va être observateur va pouvoir avoir ce signal-là d'une possible surcharge, d'une difficulté personnelle, qui va ouvrir la voie au soutien, la voie à l'autre. Donc, observer dans ces moments-là. Des fois, il y a des changements subtils dans la communication. Si on prend encore un exemple d'une équipe qui, elle aussi, habituellement, est très communicative et très ouverte dans les échanges.
mais qui lors d'une réunion, échange plus ou moins. Hmm? Ben, observer amène de la profondeur. Hein? Reconnaître ces changements subtils-là, les possibles malaises au sein d'une équipe, la perte de confiance, aller voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Prendre l'initiative de rencontrer les membres de l'équipe individuellement, créer un espace sécurisé lors d'une rencontre pour aller voir qu'est-ce qui arrive de manière proactive. Hmm. Alors, une des autres observations que je vous ai parlé, c'est l'épuisement professionnel, un déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Donc, pour un leader qui est très observateur, va aborder les situations avec empathie, soutien adapté, parce qu'il va savoir reconnaître les signaux. Il va être attentif à ce qui se passe autour de lui. Hein. Pour réaffirmer que l'observation, c'est un art qui s'apprend, qui requiert du temps, de la patience, de la pratique, mais c'est un investissement en soi et pour soi. Imaginez un leader qui vient de présenter une nouvelle stratégie à son équipe, aux différentes parties prenantes, mais la réception est loin d'être celle qu'on s'attend. On a un feedback qui est majoritairement critique, qui remet en question plusieurs clés de la proposition. La réaction initiale du leader va probablement être de se sentir défensif, de se sentir frustré, peut-être une remise même en question sur mes capacités de leader. C'est une réaction humaine face à la perception d'un échec, à la critique. Mais c'est précisément à ce moment-là que l'auto-observation, ça va devenir crucial. Hmm? Face à un retour perçu comme négatif, on va ressentir une vague de frustration, le doute va s'installer. Hein? Le premier instinct de survie va être probablement de défendre sa situation, sa position, même aller jusqu'à minimiser les critiques des fois qu'on va avoir reçues. Mais un leader qui va pratiquer l'auto-observation va prendre un moment pour s'observer lui-même. Reconnaître les émotions que j'appelle souvent de contraction, réfléchir à sa réaction initiale, et plutôt que d'agir avec impulsion, en lien avec ses émotions immédiates, on va prendre un peu de recul, un moment pour observer, revenir à soi. C'était quoi ma réaction défensive qui peut aggraver la situation? Reconnaître ses émotions de frustration, ses émotions de doute, comprendre le feedback critique et le transformer en opportunité d'apprentissage, le transformer en opportunité d'amélioration. Qu'est-ce qu'il va faire avec une action une fois après s'être observé? Qu'est-ce qu'il va choisir de prendre comme action? Une fois que l'observation est faite, une fois que la mesure est prise, une fois que le questionnement est fait. Donc, il va peut-être convoquer une nouvelle réunion pour discuter ouvertement des critiques, pour montrer sa vulnérabilité, son authenticité, sa volonté d'apprendre de cette expérience-là. Donc, aborder une situation avec humilité, avec authenticité, avec ouverture, en invitant l'équipe à aller approfondir, explorer les critiques point par point, pour repenser peut-être certains aspects de la stratégie et du plan d'action. Donc ça, c'est important de prendre en considération que les moments d'observation sont nécessaires dans un quotidien. Je vous demande maintenant de regarder autour de vous, prendre juste une minute pour observer quelque chose. Observez quelque chose que vous aviez jamais remarqué auparavant dans votre environnement immédiat. Que vous êtes assis ce matin, mais que vous n'avez pas pris le temps d'observer votre environnement. Qu'est-ce que vous voyez? Écrivez-moi dans les commentaires
Qu'est-ce que vous découvrez que vous n'avez pas découvert juste en prenant une minute pour observer? Dites-moi ça. L'importance de l'auto-observation soi-même, c'est sa capacité à connaître, de reconnaître ses propres réactions, nos propres préjugés, nos croyances qui nous limitent, parce qu'on veut, c'est rester dans notre zone de confort. Non, la croissance, la connaissance de soi, c'est sortir de cette zone-là. Mais la première chose à faire pour sortir de cette zone-là, c'est apprendre à s'auto-observer. C'est la pierre angulaire de l'intelligence émotionnelle dans le leadership. Ça permet de comprendre nos propres mécanismes internes, reconnaître nos émotions, nos préjugés, parce que ça influence nos décisions, nos interactions. C'est dans la connaissance profonde de soi qu'on peut diriger avec authenticité, avec empathie, avec connexion à soi. Reconnaître ses propres réactions et préjugés instinctifs. Hein, ça peut colorer nos perceptions des situations, des comportements envers les autres. Chacun de vous, vous avez vos propres filtres à travers vous percevez le monde, hein, à travers lesquels vous percevez le monde. Moi, je ne perçois pas le monde de la même façon que vous. Vous ne percevez pas le monde de la même façon que moi parce que c'est influencé par nos valeurs, par nos croyances. Des fois, on peut s'égarer. Hein. Reconnaître qu'on a des filtres, ça passe à travers les valeurs, les croyances, les peurs, les doutes. Hein, c'est pour aller vers une entonnoir, vers le comportement, vers l'émotion. Donc, apprendre à s'observer, c'est un moment de qualité pour vous. Il y a plusieurs stratégies d'auto-observation, entre autres la méditation, la pleine conscience que vous entendez souvent. Hein. C'est des outils qui sont puissants pour développer l'auto-observation, pour prendre un moment pour soi, pour prendre quelques minutes par jour, pour augmenter la conscience, pour mettre à notre conscience la capacité de rester connecté à soi, pour voir est-ce que j'ai vécu aujourd'hui des périodes de stress, qu'est-ce que ce stress-là avait à me dire, comment ça s'est passé pour moi. Donc, s'entraîner à diriger notre attention vers le monde intérieur. Observer nos pensées, observer nos émotions, mais sans jugement. Parce que ça, c'est une pratique quotidienne qui va renforcer votre capacité à rester présent plutôt que réactif dans le rôle que vous avez à jouer comme leader. Des réflexions journalières. Hein, je vous encourage aujourd'hui à faire ces réflexions journalières et de noter vos expériences de contraction, vos expériences émotionnelles, vos expériences de célébration, les leçons apprises. Moi, j'ai fait un carnet de vol que j'appelle pour tenir quotidiennement mon journal. Parce que c'est une pratique qui est hyper puissante, l'auto-observation. C'est comme ça qu'on n'en vient qu'à mesurer, qu'on vient qu'à voir la progression, qu'on vient qu'à voir nos pivotements rapidement, de plus en plus rapidement, nos patterns comportementaux pour aller vers notre croissance personnelle. Un des troisièmes moyens d'auto-observer puis de s'ouvrir, c'est le feedback 360. Le retour d'informations de la part de vos collègues, de la part de vos supérieurs, de la part de votre équipe, de vos subordonnés. Comment un feedback 360 peut vous offrir une perspective externe, mais hyper précieuse sur votre comportement, sur votre impact. Qu'est-ce que vous avez comme impact autour de vous? Hein, c'est un miroir. C'est un miroir qui va refléter la manière dont vous dirigez par les yeux de ceux qui travaillent avec vous. C'est un outil précieux qui nous offre vraiment des insights extérieurs sur nos forces, sur nos domaines d'amélioration qui vont nous aider à ajuster
notre approche, à grandir en tant que leader. Donc, je vous invite à pratiquer une de ces méthodes-là et je vous demande quelle méthode d'observation vous pratiquez régulièrement? Méditation, pleine conscience, journaling, feedback 360 ou autre stratégie pour faire de la place à l'observation? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui résonne pour vous? Hmm? J'ai encore une question. Prenez un moment pour observer votre journée, votre réaction à la dernière situation stressante que vous avez vécue et souvent les deux en vie quotidiennement. Je vous invite juste à noter ce que vous observez de vous, sans jugement, sans critique. Juste noter qu'est-ce que vous avez observé, comme si vous sortiez de votre corps et que vous regardiez la situation, comment ça s'est passé, quelles étaient vos pensées, quelle était la réaction dans votre corps, ça se passait où dans votre corps, qu'avez-vous entendu et qu'avez-vous ressenti à travers votre corps. Quelle tension ça vous a créé dans votre corps, dans vos pensées et découvrez des petites perles. Découvrez que l'auto-observation, c'est un exercice qui est ponctuel, qui est récurrent, une pratique en continu qui enrichit votre capacité de leader à naviguer, à voler dans souvent des nuages, des turbulences qui sont complexes dans le leadership moderne. Donc, je vous encourage à intégrer cette pratique-là dans votre routine pour améliorer, oui, votre leadership, mais aussi pour améliorer votre mieux-être personnel. Dans la troisième partie de ce direct-là, l'observation comme un outil de responsabilisation. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Hmm? Souvent, vous avez sûrement vu ou vous voyez même encore qu'il y a des gens, des leaders qui se positionnent en tant que victimes dans le contexte professionnel. Hein? Souvent, on va percevoir des situations comme difficiles, comme hors de notre contrôle, comme se sentant impuissant face à un événement. Est-ce que c'est une posture que vous reconnaissez? Cette posture-là va assurément limiter la croissance professionnelle, la croissance personnelle et la performance de vos équipes. Donc, adopter une posture de victime, c'est voir les défis uniquement comme des obstacles qui sont insurmontables. Insurmontables. Et ce que ça va vous priver, c'est votre pouvoir d'agir, votre pouvoir d'action, votre pouvoir de changement. Cette vision-là de victime-là va restreindre votre capacité à trouver des solutions, à faire évoluer. Donc, je vous invite à transiter d'une posture de victime à un acteur responsable. Et je vous invite à intégrer l'observation. Pourquoi vous observez? Pour reconnaître que quand vous glissez tout doucement, subtilement, dans cette posture de victime-là, dans cette posture passive, dans cette posture qui vous sort de la responsabilité. Je vous invite à répondre de manière constructive, hein, parce que quand vous devenez des observateurs attentifs de vos propres réactions, de votre entourage, vous pouvez facilement identifier quand ça glisse dans cette posture de victime-là. Et cette prise de conscience-là va être le premier pas pour la reprise de votre pouvoir, la reprise de votre contrôle, qui va vous permettre d'agir plutôt que d'avoir le sentiment que vous subissez. Et je vous invite à transformer vos prochains défis en opportunités. Hein? Ça, c'est vital. Quand vous avez un défi, quand vous avez une contraction, quel est le rendez-vous de la vie? Quel est le défi derrière qui se cache? Mais en observant, vous allez trouver cette perle rare. Donc, je vous demande de partager via les commentaires une expérience, une observation attentive qui a changé votre approche. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous
Peut-être la mettre à votre conscience aujourd'hui, quand vous avez glissé, quand vous avez choisi d'être responsable et non plus victime. Comment ça s'est passé pour vous? Partagez-nous cette expérience-là pour aider les leaders qui, comme vous, ont déjà vécu ces expériences-là. Donc, cultivez une attitude d'observation attentive, non seulement pour vous-même, mais aussi pour encourager la posture au sein de vos équipes, au sein de vos collègues, vos collaborateurs, pour avoir cette perspective-là de leader, pour vous transformer. Et la quatrième et dernière partie de ce direct-là, vous êtes un catalyseur d'apprentissage. Mais pour apprendre, il faut d'abord et avant tout s'observer soi-même, observer ce qui nous entoure, écouter, cultiver une curiosité intellectuelle, une curiosité continue, de voir dans chaque expérience une leçon potentielle. Et chaque observation, c'est comme une graine d'apprentissage qu'on sème. Quand on observe nos propres réactions face aux défis, face aux dynamiques de nos équipes, face aux tendances du marché, chaque petit détail peut nous enseigner sur quelque chose de précieux sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde dans lequel on évolue. Observer contribue non seulement à une meilleure connaissance de soi, mais aussi à l'identification d'opportunités de développement professionnel. Je vous encourage à adopter une posture d'apprenant permanent, ouvert à l'évolution constante. Parce que quand on s'engage dans une pratique régulière d'observation, on ouvre la porte à sa propre croissance qui est alors infinie, ininterrompue. Ça nous permet de rester agile, de s'adapter rapidement au changement pour poursuivre notre évolution en tant qu'être humain, mais en tant que professionnel. Donc, pour conclure ce direct de manière efficace, de manière engageante, je vous récapitule les points clés. Aujourd'hui, on a exploré ensemble l'art, l'art, l'art de l'observation dans le contexte du leadership. Ajustez pas vos caméras, c'est moi qui ai répété, parce que la répétition fait partie de l'apprentissage. On a vu comment l'observation est essentielle pour passer d'une posture de réaction à une posture d'action, mais d'action réfléchie, pour se connaître soi-même, pour transformer les défis en opportunités et pour inspirer l'innovation, la synergie autour de nous, au sein de nos équipes. Donc, se donner des temps d'observation dans un agenda, c'est un investissement dans notre capacité à diriger. Diriger avec quoi? Avec sagesse, avec innovation et avec empathie. Je vous encourage à pratiquer l'observation au quotidien, que ce soit envers vous-même, envers vos collègues, envers votre environnement externe. Notez. Hein? Il y a un des coachs qui dit, un de mes bons coachs que je suis, qui dit observe puis note. Hein? Observe puis note pour enrichir votre leadership. Je vous invite à partager vos expériences d'observation, vos leçons apprises. Je serais ravie de connaître vos propres découvertes comme observateur, comment ça influence votre approche de leadership. Et n'hésitez pas à partager vos histoires dans le forum, dans les commentaires de cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, me poser des questions. Ça va me faire un énorme plaisir de pouvoir partager avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai le désir profond de vous partager des petites pépites de bonheur, des petites pépites de croissance, parce que j'adore profondément l'être humain. Je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye.